Alors, ce prix des Vosges nous propose une énigme pratiquement insoluble. Ça va payer, à condition d'être malin. Être malin, c'est éventuellement préférer les chevaux qu'on n'a pas vus de l'hiver, qui ont été courir à droite et à gauche, et surtout à gauche d'ailleurs, pour éviter les grands combats qu'on menait durant ce meeting. Les principaux protagonistes, c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux faire confiance à des chevaux que l'on n'a pas vus. Les chevaux que l'on a vus, on les connaît. On a Vixel, celui-là on l'a vu tout l'hiver, je ne l'ai pas retenu parce que la distance est trop longue. Balzac de Souvigné, c'est l'une des meilleures chances au deuxième échelon. Bijulerie vient de très bien faire dans un récent Quintet Plus. Bora Boragiel n'a eu de cesse que de nous décevoir. Bref, finalement, en base au deuxième échelon, puisqu'on est sur 2850 mètres avec deux échelons, on peut s'intéresser à Balzac de Souvigné, qui est bien engagé et qui est déféré des quatre pieds. Et dans cette configuration-là, il est très performant. C'était pas mal en dernier lieu. Et on peut retenir également Big Boss. Big Boss, c'est le numéro 14. L'entraînement d'Hervé Chaufflafé et la drive de David Thomas, il est en plein sur ce parcours. Mais on a de très belles chances en tête aussi. Je pense notamment aux deux, Chroma du Guibel, dont l'entraîneur a fait appel à Franck Nivard pour le driver, il est déféré des postérieurs ici. C'est une belle chance. J'aime beaucoup le numéro 3, Braco, qui est déféré des quatre pieds à l'âge de 8 ans pour la première fois. Il est en forme. Il manque encore de référence sur la grande piste. Encore, entre guillemets, parce que c'est désormais un vieux cheval. Mais bon, déféré des quatre pieds, l'engagement n'est pas mauvais. Un parcours de tenue. Il a eu l'occasion de montrer justement sa résistance sur ce type de parcours en province. C'est pas mal du tout. On retient également le numéro 7, Alabama Blue. Alors là, c'est une drôle de configuration, cet Alabama Blue que je connais bien. Il a fait ses preuves sur la grande piste de Vincennes il y a très longtemps, lorsqu'il était entraîné par Loïc Charbonnel. Il est depuis tout ce temps passé sous la coupe de Guillaume Gillot, qu'il a d'ailleurs fait courir à réclamer lors de son avant-dernière sortie, avant d'aller gagner dans une course qui n'était pas une course à réclamer sur l'hippodrome de Pontchâteau. Il est en forme, puisqu'il vient de s'imposer, et il est associé, devinez à qui, Jean-Michel Bazir. Autrement dit, la surprise peut venir de ce numéro 7 à la Baba Blue, et on peut s'intéresser éventuellement, par rapport à la qualité de l'engagement, au numéro 9, Aruna Desjacquet, que présente Romain Derieux. Romain Derieux qui sera un peu en vue dans le Grand Prix de France avec Dijon. Donc on a quelques chevaux comme ça. On a le 17, Balzac de Souvigné. On a le 14, Big Boss. On a le numéro 2, Chroma du Guibel. Le 3, Braco. Le 7, Alabama Blue. Le 9, Aruna Desjacquet. Et éventuellement, si on devait leur rajouter quelqu'un, on se retournerait vers le numéro 11, Bleu Ciel. Bleu Ciel qui est présenté ici dans la meilleure configuration possible, sur un parcours qui lui convient, déféré des quatre pieds là où il est le plus performant, reste la qualité de l'engagement qui n'est pas terrible. Bref, on a des chevaux comme ça que je vous conseillerais de jouer sur une longue. On va éviter les champs réduits parce que c'est pas une course à jouer en champ réduit. Lorsque c'est compliqué, il vaut mieux allonger ses jeux, allonger le tir et puis voilà. Alors après, si je devais dire un mot sur les autres procadonis, je vous dirais que le 1, c'est non. Le 4, attention, numéro 4, c'est l'entraînement un peu en forme de Guy Verva qui fait appel à Pierre Vercruis. Ce bonheur nocturne peut faire un truc. Attention à la candidature du numéro 5, Baron de Majouag. Je laisse de côté le numéro 6, Balzac, même s'il est drivé par un homme en forme, à savoir Anthony Barrier. Le numéro 8, Vapo Cracker, pour lequel on a fait appel à Gabi Gilormini, reste avant tout un spécialiste du trop monté. Ça va être un peu difficile ici. Il n'a que 3 sorties à son actif en outre sur la grande piste. Vegas Després pour l'entraînement et de Maxime Bézier aura du mal à ce niveau-là, même s'il vient de surprendre à très grosse cote en province. Brelan du Vivier associé à Goup, pourquoi pas, mais pas mieux. Cyriel d'Atome, c'est une chance, mais il reste ferré lui aussi. Le numéro 15, Boragiel, je vous l'ai dit, elle ne fait que décevoir cet été, cet hiver. Le 16, Bijulerie, court rapproché. Quant au 18, Vixel, 2875 mètres, c'est le bout du monde. Non, je pense que quand je vous ai dit ça, il vaut mieux s'intéresser aux candidatures. Vous mettrez l'ordre que vous voulez. Je pense très honnêtement qu'on peut se tourner vers le numéro 7, Alabama Blue, le mettre dans son jeu, l'associer avec le 2, Chroma du Guibel, le 3, Braco, le 9, Aruma Desjacquet, le 11, Bleu Ciel, le 17, Balzac de Souvigné et le numéro 14, Big Boss. Voilà, je vous ai tout dit, on se retrouvera la semaine prochaine, je l'espère, avec un quintet beaucoup plus intéressant.